Bonjour à tous, ici The Jailbreak Bay. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités de l'iOS 4.2 pour les iPads. Donc on va tout de suite commencer par l'une des plus grandes nouveautés pour cet iOS 4.2 pour iPad, c'est le multitâche. Donc avec un double clic sur le bouton Home, nous avons une nouvelle barre qui apparaît juste ici avec les dernières applications ouvertes. Donc ma dernière application c'est Safari. Et si le développeur a admis le multitâche à son application, vous aurez ici l'application, donc l'icône de l'application, et lorsque vous allez la lancer à partir d'ici, vous allez retomber au même endroit où vous l'avez quitté. Ensuite, lorsque vous tournez vers la gauche dans la barre du multitâche, vous avez de nouvelles fonctionnalités, donc toujours comme sur l'iPhone et l'iPod Touch, les contrôles de l'iPod. Donc ici, vous pouvez rentrer dans l'application iPod, ici contrôler vos musiques, donc play, pause, en arrière, en avant. Vous pouvez contrôler le volume de votre son, donc le volume de votre iPad. Et ici, vous pouvez régler la luminosité de votre iPad, ce qui est assez intéressant. Et ici, pour terminer, comme toujours comme sur l'iPhone et l'iPod Touch, vous avez la possibilité de bloquer la rotation de votre écran. Donc ici, je la bloque en mode paysage, mais je peux la débloquer. Alors, ce qui fait que le bouton qui était manuel pour bloquer la rotation de l'écran est devenu un bouton qui permet de couper le son. Donc là, vous voyez, là, il est coupé. Et hop, je le découpe, donc je le remets normal. Donc on peut entendre lorsqu'on met de la musique sur l'iPad. Ensuite, la deuxième nouveauté, c'est Folders. Donc Folders, c'est les dossiers en français. Ça veut dire que vous pouvez créer des dossiers, comme sur l'iPhone et l'iPod Touch toujours, créer des dossiers avec vos icônes. Donc en le déplaçant sur un autre icône, voilà, loisir, et vous avez créé un nouveau dossier. Alors on va quitter. Vous avez créé un nouveau dossier. Donc lorsque vous êtes sur votre iPad, il suffit de cliquer sur cette icône. Vous avez un style de petite bande qui apparaît avec les icônes que vous avez mis dans le dossier. Donc ici c'est le YouTube et Game Center. Mais vous pouvez mettre plein d'autres dossiers. Par exemple, je veux mettre iBook et vidéo ensemble. Hop. Et ça crée un nouveau dossier. Donc ensuite, après les dossiers, nous avons le AirPrint. Donc AirPrint c'est quoi? AirPrint c'est lorsque vous allez dans Safari, vous allez pouvoir imprimer votre page internet via une imprimante, donc via AirPrint. Alors, vous cliquez sur le petit bouton juste ici qui permet d'ajouter un signet, de l'ajouter à l'écran d'accueil ou d'envoyer cette adresse URL par mail. Vous pouvez aussi cliquer sur imprimer juste ici. Une nouvelle fenêtre va apparaître et vous allez cliquer ici dans la section imprimante, vous allez cliquer, vous allez sélectionner votre imprimante. Alors, moi mon imprimante n'a pas été paramétrée et je pense qu'elle n'est pas compatible avec AirPrint. Mais si votre imprimante est compatible, vous la verrez ici dans cette liste, vous la sélectionnez. Vous choisissez le nombre de copies que vous voulez faire, donc là il n'y en a qu'une mais je peux en augmenter, je peux en mettre deux. Et je clique sur imprimer et ça va m'imprimer la page internet que je suis actuellement en train de regarder. Après AirPrint, il y a AirPlay. AirPlay, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous êtes dans YouTube par exemple et que vous regardez une vidéo, eh bien vous pouvez, via un petit bouton qui apparaîtra normalement juste ici, via un petit bouton qui est juste ici. Bon, comme mon Apple TV n'est pas connecté à Internet en ce moment, le bouton n'apparaît pas. Mais vous pourrez, via ce petit bouton, lancer cette vidéo et le son sur l'écran de votre Apple TV. Ce qui est assez intéressant lorsque vous êtes avec des amis, par exemple. Vous pouvez streamer vos photos, vos musiques, vos vidéos, tout ça de votre iPad, iPhone ou iPod Touch et de l'envoyer sur l'écran de votre Apple TV. Ou alors, vous pouvez envoyer le son de la musique, par exemple, sur des haut-parleurs qui sont connectés à un AirExpress. Ensuite, on a le Game Center. Donc le Game Center, il est juste ici. Je vais le remettre, voilà. Donc vous lancez le Game Center. Il vous suffit de vous créer un compte Game Center. Moi, j'ai le compte The Jailbreak Bay. Et vous avez donc plusieurs onglets juste en bas. Donc ici, c'est l'onglet Moi, avec mes informations. Donc j'ai mon pseudo, le petit message que j'ai écrit. Vous avez le nombre de vos amis, le nombre de jeux que vous avez sur votre iPad qui sont en relation avec le Game Center, donc qui ont la fonctionnalité Game Center. Ensuite, vous avez ici l'onglet Amis avec tous vos amis. Donc, on va retourner dans Amis, juste ici, voilà. Et dans cette colonne à gauche, vous avez la liste de tous vos amis, donc de tous les amis que vous avez dans votre compte. Alors, vous voyez ici, je suis actuellement en train de regarder le profil de Apollo X. Donc je peux voir son nombre d'amis, le nombre de jeux qu'il a et le nombre de réalisations.
Donc ensuite nous avons l'onglet Jeux pour voir les jeux que vous avez sur votre iPad en relation avec le Game Center et les demandes, mais je n'ai actuellement aucune demande. Et dernière nouveauté aussi, Apple a rendu gratuitement, la fonction recherche, enfin trouver mon iPhone gratuite via un compte MobileMe que vous pouvez vous créer. Vous avez un tutoriel sur le site pour vous expliquer comment créer un compte MobileMe et activer cette fonction. Donc si jamais vous perdez votre iPad, vous allez pouvoir envoyer un message via l'iPad de vos amis ou votre iPhone, envoyer un message pop-up juste ici pour dire si vous trouvez mon iPad, appelez-moi au et votre numéro de téléphone par exemple. Et vous pouvez aussi retrouver votre iPad via sa localisation GPS. Donc voilà, c'était The Jailbreak Bay pour vous présenter les principales nouveautés et les principales fonctionnalités de l'iOS 4.2 pour l'iPad. On se retrouve la prochaine fois pour la présentation de la nouvelle version de Cydia sur l'iPad. Allez, ciao!